Beerus, dieu de la destruction, pour le moment l'un des plus puissants guerriers dans Dragon Ball Super. Mais quel est le secret derrière autant de puissance divine? C'est ce que nous allons voir maintenant. Beerus est pour les néophytes le dieu de la destruction de l'univers 7 de Dragon Ball Super. Un dieu de la destruction est là pour détruire, ce qu'il fait avec brio. Il est lié à un Kaioshin, si celui-ci meurt, le dieu de la destruction meurt aussi. En gros c'est ça. C'est le seul souci qu'il a. Mais il y a un autre souci, c'est qu'il est extrêmement puissant. Mais j'ai percé le secret de sa puissance. Le mot-clé suivant va tout vous révéler, et je vous laisse en bonne compagnie avec Mr. Top Factory. Alors comme d'habitude, on va commencer de manière logique. L'antimatière, c'est quoi? Pour faire simple, c'est l'inverse de la matière, un peu comme un reflet de miroir physique où chaque particule aurait son équivalent mais avec des charges électriques opposées. La matière que nous connaissons est composée entre autres de protons qui ont des charges électriques positives ainsi que d'électrons qui eux sont électriquement négatifs. L'antimatière par contre c'est l'inverse, les protons sont négatifs, ce sont donc des antiprotons et les électrons sont positifs. On peut les appeler les antiélectrons mais ils sont mieux connus sous le nom de positrons. Et comme pour les mathématiques, lorsque vous additionnez un nombre positif avec son équivalent négatif, ça donne 0, et pour la matière et l'antimatière, c'est plus ou moins pareil. Si elles se rencontrent, elles se détruisent mutuellement en dégageant une quantité d'énergie plus ou moins grande en fonction de la quantité de ces dernières. Et si vous vous demandez d'où vient cette mystérieuse antimatière, je vous en parle tout de suite. Alors cette antimatière, elle vient d'où? Eh bien comme pour tout ce qui existe dans notre univers, théoriquement l'antimatière a été créée lors du Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années en quantité quasiment équivalente à la matière. Et j'insiste sur le quasiment car selon plusieurs théories, la matière était en quantité très légèrement supérieure sans quoi notre univers et nous-mêmes n'existerions pas tout simplement. Je rappelle que le contact entre la matière et l'antimatière fait qu'elles se détruisent mutuellement, donc en gros selon cette théorie, la totalité de l'antimatière devrait avoir disparu et le minuscule surplus de matière serait notre univers que nous connaissons aujourd'hui. Sauf qu'il y a toujours bien de l'antimatière de notre univers. J'admets que ça peut paraître très confus et surtout très illogique, mais les faits sont là, ainsi que l'antimatière. Et bien que les scientifiques soient dans l'ensemble d'accord sur l'origine du Big Bang, le fait que l'antimatière soit toujours présente pose encore de nombreuses interrogations auprès de la communauté scientifique. Certains d'entre eux ont d'ailleurs des théories auxquelles il faudra avoir des idées très larges, je vous en parle un petit peu plus loin. Comme je vous ai dit juste avant, lorsque la matière rencontre l'antimatière, elle se détruit et dégage de l'énergie. Mais en quelle quantité exactement? Pour mesurer ça, nous allons nous baser sur la célèbre équation d'Albert Einstein. E égale mc au carré, qui veut dire que l'énergie d'une particule est égale à sa masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. On va faire soft, on va faire comme si 1 gramme de matière et d'antimatière se rencontraient et se détruisaient totalement. En multipliant un millième de kilo, donc 1 gramme, par la vitesse de la lumière qui est d'un petit peu moins de 300 millions de mètres par seconde qu'on met au carré, et en tenant compte du fait qu'il n'y a aucune perte de masse dans l'équation étant donné que la matière et l'antimatière se détruisent totalement, nous arrivons à un total proche de 100 000 milliards de joules, soit un dégagement d'énergie 30% plus puissant que la bombe atomique lâchée sur la ville d'Hiroshima le 6 août 1945. Et tout ça avec un petit gramme. Merci Top Factory. Comme vous l'avez compris, le secret de Beerus vient de l'antimatière, mais comment je peux sortir cela? Tout d'abord, je vais me baser sur la série Dragon Ball Super. En effet, dans le combat entre Beerus et Goku, celui-ci nous sort une particule étrange. Si on regarde bien, oui regardez bien là, ça ressemble étrangement à de l'antimatière. D'ailleurs on peut voir un champ de force entourant la particule, l'isolant des autres particules. Ce qui m'a convaincu que le dieu de la destruction est en partie composé d'antimatière a été que, lors du contact avec la matière, ces petites boules dégagent une énergie colossale et des explosions énormes. Il faut comprendre qu'un être pouvant produire autant d'antimatière possède une puissance colossale. Alors vous me direz, pourquoi n'explose-t-il pas? Tout simplement car son corps est composé tout de même à 2 tiers de matière, et seulement 1 tiers d'antimatière. Pourquoi ce ratio? Car on est dans un monde de matière et que sinon, comme je viens de le dire, Beerus ne pourrait pas exister. Ce qui serait un petit peu fâcheux pour la série et qui mettrait tout en l'air. Maintenant, comment produit-on cette antimatière? Top Factory vous a donné quelques petits détails, mais moi je vais vous en parler plus profondément. On peut comparer le corps de Beerus à un soleil, et oui, le soleil produit de l'antimatière, en faible quantité, mais il en produit. Lorsque Beerus mange, une partie de la matière est transformée en antimatière, et elle doit être stockée dans des cellules spécialisées.
un peu comme celle de Koro Sensei de My Assassination Classroom. D'ailleurs, j'ai une autre piste à vous montrer. On voit même Beerus utiliser cette antimatière contre une planète et la détruire complètement. Alors là, si t'as un minimum de connaissances, tu vas sûrement gueuler en me disant mais ouais, mais c'est pas assez de quantité pour détruire une planète entière, voyons. Déjà, je te réponds calme-toi, ok. Maintenant, je te répondrai oui, car pour détruire notre planète, il faudrait l'équivalent de 2510 puissance 9 tonnes d'antimatière, soit 2500 milliards de tonnes d'antimatière. Eh ben putain, pour en produire, va falloir se lever tôt. Mais n'oublions pas que Beerus peut en produire à volonté, et que lors du combat contre Goku, et oui, on revient encore à ça, il a pu en faire grossir une énorme quantité d'antimatière et en produire à foison. Et c'est un dieu, donc les lois de la physique sont peut-être un petit peu différentes pour lui, hein. Enfin, passons à un autre sujet. À un moment dans l'anime, Beerus corrige notre petit Zamatsu. Et oui, notre cher petit elfe se fait injecter une dose d'antimatière au niveau cellulaire, qui fait que Zamatsu est détruit de l'intérieur et disparaît dans le néant. Encore une fois, je sais pas pour vous, mais ça ressemble encore à un coup de l'antimatière, ça. Il y a encore pas mal de mystères sur les dieux de la destruction et j'espère vous les faire partager plus tard. Cet épisode de Science Manga touche à sa fin. Merci à Top Factory de m'avoir autorisé à utiliser une de ses vidéos sur l'antimatière. Je vous dis à très vite, partagez la vidéo, likez si vous voulez et je vous remercie énormément et à très vite pour My Hero Academia. Bisous bisous, ciao ciao.